On va voir le sondage dans un instant. J'attends avec impatience le résultat. Mais je voudrais des oui et des non. Pour vous, donc c'est oui. Pour vous, Daniel, c'est oui. Mais vous allez vraiment en discothèque? Non, j'y vais pas. Non, mais en fait, la différence entre Gilles, enfin tous ceux qui disent non, et Jarl, c'est que eux, ils sont dans l'idéologie. Vous êtes dans la réalité. J'avais parlé quelquefois du Far West. Je pense que vous vivez des scènes dignes du Far West. Il y avait les affiches dans les rues des westerns. Je trouve que vous avez 100 fois raison. Ils sont sans foi ni loi. C'est illégal, mais vous allez peut-être faire avancer les choses en faisant des actions comme ça. Vous rendez service à tout le monde. Vous rendez service à ceux qui peuvent croiser les délinquants, qui sont des gens dangereux. Vous rendez service à la police, ça peut aider. Donc moi, je suis à 100% avec vous. Et surtout, je n'aime pas du tout le procédé des amis de Gilles et que tu as bien calqué. C'est-à-dire que dès que quelqu'un veut de l'ordre, il est d'extrême droite. Excuse-moi, monsieur veut de l'ordre, il est en plein, les mains dans le cambouis. Et c'est facile, du coup, on donne des petites phrases, on sème le doute. Et comme ça, monsieur... Est-ce que tu as regardé les vidéos? J'ai regardé beaucoup de vidéos, exactement, et je trouve monsieur très mesuré. Et dans la réalité, je suis désolée, il a les mains dans le cambouis. Excusez-moi, mais voilà, on s'est voilé la face trop longtemps, et maintenant, à force de rien dire, de ne pas dire cette petite phrase, parce que peut-être elle peut être mal prise, on en est où on en est aujourd'hui. Encore une fois, moi, je valide pleinement le procédé, qu'il soit légal ou pas, c'est une arme dissuasive, ça permet aux personnes qu'on affiche de ne plus revenir, et ça crée tout de même un sentiment de honte, et c'est l'objectif. Par contre, il y a une question, dans ce pays, on emmerde souvent les agressés et non les agresseurs. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà porté plainte ou pas encore, puisque vous les avez affichés? Est-ce que vous avez peur de la réponse judiciaire à venir? Ça peut arriver. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, 100% des gens que j'ai affichés ont pris contact avec moi en moins de 24 heures. Pour s'excuser? Alors, pour s'excuser, pour trouver le moyen de sortir de cette situation, parce que réellement, ça leur pourrit la vie, ça c'est vrai. Et il y a une issue? Ça leur pourrit la vie. Et encore hier, on m'a appelé sur une de mes dernières vidéos en disant je suis allé à ma boulangerie, le boulanger m'a demandé si j'allais, enfin je ne vais pas donner les détails, mais être violent dans la boulangerie. C'est terrible, je sais, mais ce gars-là, on n'avait ni son nom ni son prénom, je l'ai eu. Je l'ai eu, voilà. Et on ne vous menace pas? Jamais? C'est 30 ans de ma vie, des menaces. Ça ne me fait absolument rien. Je me balade n'importe où dans Rennes. Contrairement à ce que Gilles dit, les Maghrébins me serrent la main et me prennent en photo avec eux. Enfin, bon, et tant mieux, les Maghrébins qui se tiennent bien, je les adore. Les Blancs qui se tiennent bien, je les adore. Parce qu'en fait, il a dit qu'il parlait des Maghrébins. Il disait les Maghrébins. C'est quand même Est-ce que celui je suis coach de MMA. J'ai tout le monde, en fait. C'est incroyable. Oui, Gilles et Géraldine, là, vous râlez le fait d'afficher les délinquants. Quand hier, on a montré la vidéo de la jeune fille qui s'est fait agresser dans le lycée, s'il n'y avait pas eu cette vidéo qu'on n'avait pas montrée, peut-être que les choses n'auraient pas bougé. C'est ça aussi qui fait bouger les choses. C'est d'afficher les délinquants. Est-ce que vous voulez que je vous montre le sondage pour vous calmer un petit peu? Ah, mais on a gagné avec le sondage. Il aura raison. Non, mais il aura raison, les gens vont être d'accord avec lui. Après, ils font de l'émotionnel, mais moi je suis Et bravo à vous, parce que regardez le sondage, il est écrasant. 94% des gens, et moi je suis d'accord à fond, il faut afficher les délinquants sur les réseaux sociaux. Moi je vous le dis, voilà, pour moi c'est une très bonne solution, et je suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, vous êtes très sympathique ici. Hein. Franchement, vous êtes très sympathique. Mais pour moi, vous n'avez jamais pris une décision. Excusez-moi, je ne vous ai jamais vu prendre une décision. Donc vous êtes très sympathique, vous regardez les autres, vous dites tiens, lui il est dans la merde, lui il est dans la merde, lui il est dans la merde, et ils peuvent rien faire. À un moment, aujourd'hui, les commerçants, les patrons de discothèques, les restaurateurs, ils doivent prendre des décisions seuls. Parce qu'aujourd'hui, personne ne les aide. Sachez-le. Voilà. Donc aujourd'hui, les mecs, ils se retrouvent face à des situations qui sont très compliquées. Et aujourd'hui, ils trouvent des solutions comme ils peuvent. Donc là, la dernière fois, on a eu ce commerçant qui a mis la photo de ses voleurs. Voilà. Il ne dit pas que c'est des Maghrébins ou des Noirs. C'est même pas une question de Maghrébins. C'est pas une question. Là, on ne parle pas de ça. Là, la question, c'est il affiche les délinquants sur les réseaux sociaux, a-t-il raison? La réponse des téléspectateurs, elle est à cette question. D'accord, Géraldine Maillet, c'est pas est-ce qu'on doit se faire vacciner ou pas la question. C'est afficher les délinquants sur les réseaux sociaux, a-t-il raison? Oui, à 94%. La question, elle est là, la réponse, elle est là, tout simplement. Voilà, donc, je vous dis, aujourd'hui, quand on a eu ce monsieur qui a mis la photo de ses voleurs,
c'est parce qu'il n'en peut plus. Aujourd'hui, il ne peut pas s'en sortir. Déjà, un commerce, c'est très compliqué. Mais lui, on lui vole rien. Non, mais si, tu m'assures que la question. Non, je vais te répondre parce que là, les donneurs de leçons. Non, moi, je donne des leçons à personne. Cyril, je donne des leçons à personne. Il est dangereux et c'est une balance. Non, attends, je t'explique. Ils volent personne, bien sûr qu'ils volent. Ils volent qui? On lui vole quoi? La clientèle ne vient plus derrière. S'il y a que des bagarres dans la discothèque et que les mecs qui disent bah ça craint là-bas et on peut pas y aller, on a peur d'aller. Il y a que chez lui qui a des bagarres. Bien sûr, non mais là j'ai raison Valérie. Mais n'importe quoi. Il y a que chez lui qui a des bagarres dans la France. Attends, tais-toi un peu là. Arrête, laisse-moi parler. Qu'il y a un préjudice, c'est évident. Quand tu commences à être comme ça. Parce que c'est un justicier, il a 15 mecs derrière lui, c'est un patron de boîte de nuit. Il a 15 gardes du corps, vous êtes en train de dire aux gens, allez-y, montrez des vidéos quand les gens ils vont se faire marbrer, vous allez voir l'exemple qu'il donne. Lui c'est facile, il fait du MMA, il fait du ceci. Il y a une justice. Mais non, mais il y a des vidéos, s'il y a des bagarres, il appelle la police elle vient, c'est pas la police lui. Donc c'est la police pour taper les gens et balancer les gens sur les réseaux. C'est pas de ça. Mais dites aux gens de filmer, vous allez voir. C'est pas de ça qu'on te parle, on te parle des gens qu'on a balancés sur les réseaux. Moi je suis pour la vidéosurveillance. Mais écoute-moi. Si derrière, il a trouvé la seule solution qui fait que les gens puissent revenir dans sa discothèque. S'il y a des bagarres tout le temps dans une discothèque, personne ne va revenir. C'est très simple. Et la clientèle va se barrer. C'est tout simplement ça. Même Valérie est d'accord avec moi là-dessus. Non, là-dessus, évidemment, il y a un préjudice. Si la discothèque, on considère qu'elle est mal famée, évidemment, il perdra de la clientèle. Moi, je peux vous poser une question, monsieur, sur justement afficher les délinquants sur les réseaux. Est-ce que l'alternative d'afficher les délinquants, entre guillemets, mais pas sur les réseaux, c'est-à-dire, puisque vous avez en votre possession les vidéos, de les envoyer au procureur de la République, par exemple, dans l'exemple que vous venez de donner, cette histoire où ça devait être fermé, l'histoire close, hop, il dégageait. Si vous envoyez au procureur, il va réouvrir le dossier. Donc pourquoi le mettre sur les réseaux? Ce sont les délais souvent qui sont beaucoup plus longs entre les victimes et la réelle justice. Et les gens, quand ils nous appellent pour dire « je vais redonner un autre cas de figure pour répondre à cette question ». On a 2 minutes, le gars. Même en 30 secondes. Il y a quelques mois, on a une fille qui a failli se faire embarquer par 3 individus. D'accord ? Ils l'ont attrapée, ils ont essayé de l'emmener dans la voiture. On l'a vue au loin, à 80 mètres de la porte de l'établissement. On a couru, on a réussi à la sauver, d'accord ? Non sans mal, mais on a réussi à récupérer la demoiselle. On l'a ramenée, c'était la fille d'une gendarme. On a réussi avec les caméras que j'ai sur moi. Alors oui, ok, on arrive, on est nombreux, on est 10. Oui, bah comme eux, Raymond, comme eux. En fait, ils sont 15, ils sont 20, ils sont 25. Évidemment, le Jarl, c'est un chef de guerre, il n'y va pas tout seul. Pour gagner une guerre, il ne va pas tout seul. Alors dites pas aux gens qu'il faut filmer. Mais non, je finis, Raymond, je finis. Et là, j'ai des vidéos. Évidemment, il y a une procédure judiciaire qui se lance et on est incapable de retrouver les individus. Moi, j'ai la vidéo. Je vois la tête. La police me dit, on ne sait pas qui sont, on ne les connaît pas. Ok, d'accord. Je poste la vidéo. Ce sont les gens qui m'ont dit on pouvait les trouver. Ce sont les gens qui ont vu la vidéo, qui ont dit on les a vus à tel bar, on les a vus dans la telle rue, on sait qu'ils traînent dans tel endroit, et on a fini par les retrouver grâce à ça, en fait. Ce sont les gens qui ont dit où on pouvait les avoir. Comment je fais ça? C'est pas le procureur qui va mettre les vidéos en ligne. Sur la vidéosurveillance, je suis d'accord. Sur les affaires criminelles où la ville, elle filme, je suis d'accord. Sur les histoires comme la grand-mère qu'on a frappée ou l'étudiante, je suis d'accord. Sur un cas d'enlèvement, je suis d'accord. Sur un cas d'enlèvement. C'est un enlèvement que tu me racontes, un enlèvement. Oui. Bien sûr que je suis d'accord. Mais là, on dit aux gens, quand il y a des délinquants, filmez-les et mettez-les sur les réseaux. Mais les gens, ils n'ont pas 10 gardes du corps comme toi. Ils vont filmer, je vais faire comme le Jarl. Moi aussi, moi aussi je suis le Jarl. Tu vois, Cyril, c'est ça que je parle, moi. C'est pour ça que j'ai mis non. Oui, mais alors je t'adore. Pour pas inciter les gens. Oui, mais tu prends encore le problème dans l'autre sens. On n'a pas dit aux gens de le voilà, faire. ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème, mais on peut le comprendre. Mais c'est un autre problème. Ça chauffe les gens. Merci d'avoir été là. Pour résumer, je vais vous dire, pour moi, les boîtes de nuit, c'est comme partout. Moi, comme je dis souvent dans cette émission, elle est ouverte à tout le monde, sauf aux abrutis. Et au con, il n'y a pas, voilà, on ne distingue pas qui a telle religion ou telle. Voilà, c'est que les cons qu'on n'accepte pas dans cette émission. Et voilà, mais sinon, je pense qu'une boîte de nuit, c'est pareil. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut, c'est vrai que j'espère que vous ne faites pas de distinction parce que c'est des mecs, voilà, qui sont maghrébins ou des mecs. Voilà, ça c'est le seul truc. J'ai 3 salles, avec 3 styles différents, et j'ai plein de clients de toutes les origines. Je le dis, j'ai même une vidéo où j'en parle, qui a cartonné d'ailleurs. Et là, le multiculturel. Le seul service que je peux vous demander maintenant, si vous pouviez faire rentrer Daniel en discothèque, ça. Avec plaisir. Voilà, merci. Voilà, un petit service, c'est pour moi. Voilà, ça va lui faire du bien parce que ça fait longtemps que ça a pas secoué là-dedans. Merci en tout cas. Merci le Jarl. Merci.